Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin un format de vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Donc un get ready with me. Du coup en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans une même vidéo je vous présente un make-up, une coiffure et une tenue. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa à vous présenter, sachant que c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt Noël. Donc ça peut peut-être vous donner des idées, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Donc voilà, c'est parti! Alors déjà je vais m'attacher les cheveux, comme ça ça va moins m'embêter. Vous allez bien voir parce que j'ai l'impression d'être blanche comme je sais pas quoi. C'est bizarre. Du coup j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, mais si jamais vous voulez revoir la vidéo comment je fais mon teint, je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos parce que je l'avais déjà faite. Et si vous voulez une vidéo pour vous faire voir comment je fais mes sourcils, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je l'ai fait parce que voilà, ça prend du temps et que voilà, j'ai voulu le faire avant. Alors, je vais me maquiller avec la palette Warm Light de chez Elsa Makeup que j'adore. Elle est absolument splendide cette palette. Donc voilà comment elle se présente. Donc je vais surtout faire un make-up dans les tons mauves. Ça change et c'est vrai que ça fait joli. J'aime beaucoup. Alors en premier, je vais venir appliquer le fard Skin sur toute ma paupière pour unifier et matifier ma paupière. Ensuite, pour faire mon creux paupière, je vais venir mettre la couleur mauve qui est juste ici. Ensuite estomper. Peut-être zoomer un peu, j'ai peur que vous voyez Paul. Voilà, bon le cadrage est pas ouf, mais au moins je pense que vous allez mieux voir. Donc ensuite je vais venir prendre le fard. Vampy, donc qui est un violet. Et je vais venir le mettre en coin externe de l'œil. Je vais vraiment doucement parce que il est vachement pigmenté, pour éviter de se rater quand même. Je viens dépasser légèrement sur mon creux de paupière en fait. Je viens à nouveau estomper pour fondre la matière et pour mélanger les deux couleurs pour pas que ça fasse de démarcation. Franchement prenez votre temps pour estomper, c'est vraiment la clé d'un beau make-up. Je sais que moi au début que je me maquillais j'estompais mal et franchement je regrette parce qu'en fait quand on estompe bien ça fait largement plus joli. Alors, ensuite par-dessus je vais venir appliquer le fard Country qui est un peu plus foncé que l'autre histoire d'intensifier un peu pour le creux de paupière, n'importe quoi. Je suis fatiguée. Le coin interne de l'œil. Je vais juste venir en mettre par-dessus en fait. Mais que au coin interne. Je reviens estomper. Je pense pas souvent à mettre du mauve sur les paupières mais ça fait super joli je trouve. Ça fait une espèce de dégradé, c'est super beau. Ensuite avec un pinceau plat je vais venir prendre le fard Skin que j'ai pris au tout début de la vidéo pour juste le mettre en coin interne pour finir le make-up en fait. Donc juste... Voilà pour le moment ce que ça donne, j'espère que vous voyez bien encore une fois. De toute façon je vous ferai un petit zoom à la fin de la vidéo comme d'habitude. C'est vraiment stressant de savoir qu'on est en train de faire un maquillage mais on sait pas si ça se voit à la caméra en fait. C'est un peu pénible. Après je vais venir mettre mon anti-cerne. Donc là je suis en train de tester ceux de chez Kiko, donc c'est celui-ci. Donc pour l'instant je vous en dis pas trop parce que je viens de commencer à le tester. Et je vais faire un mélange avec celui-ci et un de chez Smooth. Parce qu'en fait celui de chez Kiko est vachement clair. Donc je vais venir le faire au pinceau. Et en même temps je vais pouvoir enlever toutes les... Voilà, faire un trait propre au niveau de l'œil. En même temps sur mes petites imperfections. La couleur est pas mal, je trouve qu'il illumine le regard. Mais c'est vrai qu'il est un peu trop clair, on dirait que je suis malade. Bon là en plus avec l'éclairage c'est encore pire mais on dirait vraiment que je suis malade. Et du coup ensuite je vais venir mettre celui de chez Smooth. Celui-là je vais l'estomper au Beauty Blender. J'ai l'impression que je fais vachement blanche à la caméra, c'est une horreur. On dirait un cadavre. Je vais venir fixer le tout avec ma poudre Sexy Mama de chez The Balm qui commence à bien se terminer. C'est bien triste, je crois qu'il va falloir que je la recommande sur Beauté Privée dès qu'il y a une vente parce que je l'aime trop cette poudre là, elle est vraiment géniale. Donc là je poudre tout mon visage. Je vais venir mélanger les deux fards que j'ai mis, en fait les deux fards violets, donc le Vampy et le Country. Donc voilà, ces deux là. Et je vais venir les mettre en ras de cils inférieur. Il n'y a pas à dire, ça finit trop le make-up.
vraiment plus jolie. Ce maquillage, franchement, je suis trop contente, j'aime trop. Moi, que n'osais pas mettre du violet avant, j'aime beaucoup. Les sourcils, pour les sourcils, oui, pour les sourcils, je vais mettre du mascara. Pour les cils, je vais venir appliquer la base volume pré-mascara de chez Kiko que je suis en train de tester et qui, ma foi, est plutôt pas mal, je dirais. C'est celle-ci, je crois que je vous l'ai présentée dans mon haul, ou je vais la présenter dans un haul. Voilà, je viens de faire une boulette. Voilà, j'ai fait une boulette. C'est pas grave, du coup, je vous le présenterai dans un haul qui devrait pas tarder à sortir, je pense. Et ouais, franchement, je trouve que mes cils sont beaucoup plus jolis quand j'applique cette base là. Elle allonge plus mes cils et je sais pas, après l'application du mascara est beaucoup plus facile, je trouve. Par dessus, je vais venir appliquer mon mascara là qui est celui de chez Make Up Forever. Mais je pense que je vais faire un mixte avec ces deux là. Parce que le Make Up Forever il est bien, mais j'aime juste la brosse en fait. C'est tout. Ça doit juste bien préparer mes cils, mais je préfère quand même celui de chez L'Oréal. Donc une fois que le mascara est terminé, je vais venir mettre une petite touche d'highlighter au coin interne de mon oeil. Donc là je vais prendre la palette Sleek. J'aime trop cette palette, elle est juste magnifique. La pigmentation est ouf, je ne la quitte plus. Donc je vais venir juste en mettre ici, histoire d'illuminer un peu plus le regard. Puis c'est la fête, hein, donc faut mettre des paillettes, faut mettre de l'highlighter, voilà. On se lâche. Je vais en mettre également un tout petit peu sous mon sourcil. La palette elle est ouf, franchement je vous la conseille un max. Elle est magnifique, la pigmentation est dingue, les couleurs sont magnifiques. Franchement j'adore. En plus elle coûte pas cher, je crois que j'ai payé 15 € même pas je crois. Je ne sais plus. Donc voilà, ensuite on va venir réchauffer son teint avec... là je vais prendre le bronzer, toujours d'une palette de chez Sleek. Celle-ci je vous l'avais présentée je crois déjà. Le miroir il est dégueulasse. Je crois que je viens de cracher. Donc je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer de cette palette là. Je vais venir faire un léger contouring quand même. C'est la fête. Non. J'ai dit on se lâche. Estomper pour pas que ça fasse de marque. Pour le bleu du coup je vais venir prendre celui de la palette d'Elsa Makeup vu qu'il y en a un dedans, autant s'en servir. Donc c'est le Pinky Love. Il est trop joli avec des reflets nacrés, il est trop joli. La dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, on n'oublie pas l'highlighter. Bah oui, je vous ai dit c'est la fête, faut faire péter l'highlighter, faut faire péter les paillettes. Moi j'ai pas de paillettes, donc je mets de l'highlighter. Je vais venir mélanger les deux, ces deux là. Voilà, on voit tout de suite la différence. Un bouton là, ça m'énerve. Il veut pas partir ce petit con. J'ai beau essayer de le cacher, rien n'y fait. Cette palette. Oh là 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 là. Un truc de fou. Un truc de fou. Je vais venir en mettre sur Drague de Cupidon. Ça va faire ressortir le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre celui de chez Kiko. C'est de la gamme... je vais pas réussir à le prononcer. C'est cette gamme là. C'est les nouveaux, j'en ai acheté deux, ils sont géniaux, j'aime beaucoup. Et du coup là c'est la teinte 04. Ils ont une texture velours quand on l'applique, c'est un truc de malade. Hyper agréable. On va pas le voir à la caméra, mais là du coup il devient mat. Il a des toutes petites paillettes dedans. Trop rouge à lèvres. J'ai décidé de me faire des boucles au lisseur parce que je trouve que ça fait classe, ça fait soirée, ça fait voilà. Donc je les brosse avant parce que j'ai un petit peu de nœuds avec ma brosse que je me suis achetée chez Claire's. Je la trouve trop mignonne. Elle est toujours dans mon sac à main au cas où et franchement elle est trop pratique. Ensuite je vais venir faire des séparations au niveau de mes cheveux pour pouvoir faire des belles boucles. Alors le but c'est de faire les boucles toutes dans le même sens. Donc je vais essayer de me fier à la caméra, j'espère que ça va faire. Donc voilà, c'est en arrière. Toutes les boucles, vous les faites en arrière, ça fera beaucoup plus joli et toutes les boucles seront dans le même sens. Je vous ai même pas posé la question, mais ça se trouve, vous savez même pas comment faire avec le lisseur. Je suis bête. Donc vous prenez votre mèche
vous mettez comme ça et ensuite vous faites un demi-cercle en fait. Et là vous attendez. N'allez pas trop vite sinon vos boucles seront pas belles et ça aura pas le temps de se former en fait avec la chaleur. Et là je regarde pas ce que je fais et je suis en train de faire des conneries. Et du coup vous allez jusqu'au bout de votre mèche. Voilà. En fait je vous avoue que je vois pas grand chose dans le retour caméra. C'est un petit peu la merde. Hop, je détache et je refais une deuxième séparation. Et on recommence. Par contre je vous l'ai pas dit mais pensez bien à mettre un protecteur de chaleur avant de faire vos boucles parce que ça, de toute façon bien sûr ça abîme les cheveux hein. Mais moi j'en ai mis mais j'ai pas pensé à vous le dire, mais pensez bien à en mettre pour pas trop abîmer vos cheveux quand même. En plus moi mon lisseur elles sont mis, il a fait la guerre 14 le bordel. Il est un peu mort. J'en ai commandé à Noël, j'espère que je vais l'avoir. J'ai commandé par mon chéri. Pardon. La dernière partie, du coup, moi je fais l'arrêt au milieu et après je mets mes cheveux comme je veux quand j'aurai fini. J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Voilà pour la coiffure. Alors moi ce que je fais en général, parce que mes cheveux sinon ils me saoulent, en général en fait je mets une barrette que je n'ai pas prise forcément. J'ai trouvé. Donc voilà, je mets une petite barrette histoire juste d'avoir une mèche en l'air, enfin pas en l'air mais accrochée, parce que danser avec les cheveux dans les yeux, moi vraiment ça me saoule, et passer la soirée avec les cheveux dans les yeux ça me saoule encore plus. Donc voilà. Donc voilà pour la coiffure. Après vous pouvez mettre un petit coup de lac, mais moi je repasse un peu mes mains dedans pour que ça fasse ça fasse plus naturel en fait. Voilà. Maintenant que le make-up est fait, que la coiffure est faite, je vous laisse avec la tenue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment, mais vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai adoré tourner cette vidéo avec trois choses différentes à vous montrer. Le make-up, la coiffure et la tenue. Franchement, j'ai adoré. J'avais un peu peur au début, j'avais peur de ne pas y arriver parce que voilà, j'avais jamais fait ce format-là. Et je me demandais si ça allait vous plaire surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des petites idées de tenue, de make-up ou de coiffure pour les fêtes qui vont arriver. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, vous êtes de plus en plus et c'est juste génial. À me rejoindre aussi sur les réseaux, tout est en barre d'infos. Sur Instagram, on a dépassé la barre des 4000, c'est juste oufissime. J'en reviens même pas encore, c'est incroyable. Franchement 4000 pour moi c'est juste énorme. Et je vous remercierai jamais assez. Sur ce, je vais arrêter de parler. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos familles, mangez bien, soyez gâtés, faites tout ce que vous voulez. Voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.